Bon, journée test. J'ai effectivement accumulé les 2 tests moto dans la même journée, voire 3 du coup. Et bah là on va aller tester aussi la Tiger 800. Ouais, le tableau de bord est pas mal. Bon, il y a eu un trou dans le film parce que la caméra était trop secouée par le vent. Elle s'est mise en sécurité. Donc je sais pas où ça s'est arrêté. Donc j'ai augmenté la bulle. Mais globalement ça en voit bien. Bon, le buste est bien protégé. Par contre le casque beaucoup moins qu'avec la V-Strom. Je pense que la forme de la bulle est pas top pour ça. Ça me le fait vibrer, c'est désagréable. Il va falloir trouver un petit compromis. Là on est bien, on est cruise, là on est tranquille. Ma passagère m'a l'air d'être bien. Le moteur est vraiment très joueur. Mais effectivement il faut... Je suis pas habitué. C'est un moteur qu'il faut s'énerver dessus. Ah. La qualité est belle. C'est Triomphe quoi. Il n'y a pas à chier. Hein. Les freins sont mordants. Hein. Je retrouve le freinage de la strip de la Twin Speed 1200 que j'avais. Bon bah ouais, faut le cravacher. Faut que ça monte dans les tours. C'est pas forcément le moteur que je recherche finalement. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus coupleux. Mais bon, ça reste un 800, donc du coup en 3 cylindres. Et j'aime beaucoup la position de conduite. C'est vrai que là, niveau position de conduite, c'est royal. Je me sens mieux, plus confort, plus sécure que sur la V-Strom. Ça me rappelle un peu la position de conduite de la Guzzi, de la V100, mais je suis plus en arrière. La sonorité est présente, mais pas non plus excessive. Je me sens plus sécure à poser les pieds. Elle est moins haute. C'est très joueur, hein. Très joueur. La stabilité est importante.
là je vais volontairement monter les vitesses pour voir comment se comporte à bas régime. Il est bien bas régime, il claque pas. Je suis en 30 à 38, 40 en quatrième, c'est bien ça. Et puis il reprend hein. Elle embarque pas sur le virage, contrairement à la V100 qui m'embarquait un petit peu. Et la Guzzi aussi, enfin la Stelvio m'embarquait un poil aussi. La position de conduite est bien. On est vraiment sur une moto qui est destination sportive. Hein. On voit tout de suite parce que les pieds sont à l'arrière. On est sur la pointe des pieds naturellement au niveau des cale-pieds. Et le moteur s'énerve vraiment à partir de 4000 tours. Il s'énerve. Bon, nous voilà à notre essai de demi-tour, donc la route est un peu plus large, donc je m'arrête. Hop. Allez, petit essai de demi-tour, donc on va voir ce que ça donne. Hein. Donc déjà, les pieds touchant par terre, c'est plus pratique. Ah, putain, elle emmène vite. Hein. Ah, ça se fait bien, ça. Wow. Les freins sont un peu, hein, ouais, ils piquent un peu, ouais. Ça m'étonne pas, hein, le caractère sportif dans le freinage, on le sent bien aussi, ouais. L'embrayage est par câble. Sur la partie freinage, hein, on est vraiment bien. Hein. C'est très sportif, très précis, très pas assez à mon goût progressif au niveau du frein avant. Bon après, il n'est pas réglé, je suis pas habitué. Mais la progressivité par rapport à la V-Strom, mon Indian ou la Guzzi, je la trouve beaucoup moins présente. Et, mais c'est sûr qu'avec deux doigts on freine, il n'y a pas de souci. Le frein arrière il est présent aussi et très très doux. Je pense que si on s'énerve on bloque la roue, mais vraiment très doux. La sonorité est belle. Ça fait plus penser à un 4 cylindres qu'à 3 cylindres d'ailleurs, soit dit en passant. Je pense que le pot il est pour quelque chose. Sur les essais et les vidéos que j'ai vues, on a des fois des sonorités où on perçoit vraiment bien le 3 cylindres. Bon, on a le shifter up and down, mais bon, moi je suis habitué à passer les vitesses à la volée, donc ça me pose pas de problème. L'avantage c'est qu'on peut descendre jusqu'en première avec ça. Et le frein moteur est aussi très présent. Faut juste s'habituer du coup au shifter parce que mais c'est très agréable. Donc là on est à 4000 et c'est là qu'il commence à vraiment donner du cœur le moteur.
En fait, quand on veut rouler un peu fort, tu es toujours effectivement 1 ou 2 rapports en dessous. Contrairement à ce que j'ai l'habitude en fait. Là, je le passe en temps binaire en 3e et là, je suis en 2 quoi. Alors c'est sûr qu'on peut monter les vitesses pour baisser le régime, profiter un peu de la sonorité. Mais alors elle est vraiment très joueuse. Le moteur il tacote pas hein. J'ai cru qu'il allait tacoter là en étant en 2e là, mais non hein. Donc même en bas régime il se comporte vraiment bien. Et on va voir si les virages ils sont plus faciles à prendre. Ouais. Le fait que le guidon soit plus petit, j'ai moins cette impression de lutter en fait. Sur le V-Strom, le guidon était grand, presque aussi grand que sur au moins aussi grand que sur l'Indian, mais l'Indian est basse, donc quand on tourne, on a moins ce problème-là, mais j'avais vraiment ce souci d'appréhension du virage. Je vais quand même faire, je voulais pas le faire, mais je vais quand même aller faire demi-tour classiquement pour pouvoir prendre la petite zone où il y a tous les virages, voir ce que ça donne en étant bien hein. J'ai moins d'appréhension à prendre le virage qu'avec le V-Strom. Elle est moins haute mais je la sens plus, pourtant l'autre elle est carrée hein, quand on donc on va faire notre petit demi-tour avec le stop, toujours dans l'objectif de tester un peu les configurations qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Voilà, je débraye, je freine. Voilà. Donc là pareil, je suis en dévers, vous le voyez peut-être pas, mais je suis en dévers. Et donc ouais. Donc, j'ai eu le même phénomène avec celle-là, même si j'ai bien les pieds à plat, tu vois. Parce que comme on est en dévers, et ben quand tu freines, tout de suite ça a tendance à t'emmener bon, moins prononcé, j'ai pas eu de mal à la retenir, donc l'embrayage il est loin en fait. C'est assez surprenant. Il a ajusté les suspensions, il a bien fait, je pense. Je sens ma fille t'accrocher fortement parce que le freinage est vraiment prononcé en fait. Donc là c'est bien de faire des tests aussi sur route un peu dégradée comme vous avez vu, parce que globalement on sent bien que la moto sur des appuis freinage un peu importants avant d'entrer en courbe,
Elle se comporte bien. Sur la V-Strom, j'avais pas le même ressenti. Elle se comportait bien aussi, mais elle avait tendance à dériver, je pense, un petit peu en étant à deux. J'avais pas ressenti ça à duo, en solo. En duo, dérive un petit peu. Je pense qu'avec la charge, le poids naturellement réparti un peu sur l'arrière, c'est logique. Mais là, j'ai pas cette sensation du tout, hein. Elle est vraiment très bien, très joueuse, très maniable. Là, on n'est pas rapide, hein. On est qu'à 80-90. Hein. C'est vraiment très agréable. Hein. Le Shift Overdown est plus pratique finalement que le Up. Parce que je trouve que le Up est très... le shifter up à partir de la deuxième là, il est un peu brut, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai tendance à réduire les gaz en fait, l'habitude. Oh là. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils s'arrêtent en plein milieu des ronds-points ici. Deux fois qu'ils s'arrêtent comme ça brutalement, j'aime pas ça du tout. Il pilote vraiment bien, même juste avec les jambes là. Je la contrôle qu'avec mes jambes, et ça me fait penser à une gyro-roue presque. Je vais pas essayer avec la V-Strom. Je sais que la Guzzi c'est pareil, pas la V100 mais la Mandello, je la contrôlais avec les jambes sans aucune difficulté. Là c'est pas mal. Là on est sur une sonorité qui est quand même très énervée quoi. Bon, j'ai du mal avec l'embrayage qui est un peu bizarre. Le point de patinage il est très à la fin du levier et c'est très désagréable en fait. Il n'y a pas de réglage de distance et moi j'ai des petites mains. Enfin j'ai des mains mais pas si énormes que ça, et en fait on est presque au bout des doigts pour être dans la zone de patinage. C'est un peu dommage, je pense qu'un petit réglage s'impose. C'est vrai qu'avec le principe du shifter, on en a moins besoin. Mais quand même. C'est pas mal. Bon bah l'accélération est brute, c'est pas mal, c'est très linéaire. C'est coup de patte, j'ai pas cette sensation de coup de pied au cul, d'accord là-dessus, c'est pas du coup de pied au cul du tout même. C'est très linéaire, mais ça envoie, il n'y a pas à chier, le moteur il est rageux, il est fait pour monter dans les tours, on sent que c'est son domaine de prédilection, et pourtant quand il est
aussi dans le peu de couple, le peu de vitesse qu'il a, ben on est bien. Je veux dire, quand on est au niveau des 2000, 2500, on est bien aussi. La chose vraiment agréable, c'est que elle se balade bien et on évite bien les trous. La francilienne. Francilienne. On se sent serein au niveau du guidon. Là, je suis bien, je peux poser mes pieds bien. On est serein. Voilà, retour. On a fait une bonne demi-heure. Alors la manœuvre marche arrière avec passager. Nickel. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a pensé? Bah, Niveau design. niveau design, elle est belle. J'aime bien. Elle est moins agressive que la première moto. Ouais. Mais ouais, j'aime beaucoup parce que c'est une sportive. Donc forcément, la gueule tout de suite, C'est clair, elle a la tête d'une sportive. puis c'est moins agressif. Non, j'aime bien le design est très joli. Ensuite, au niveau sonorité, déjà le bruit, est-ce que tu étais bien? Oh, j'étais bien. Comme la Vestrom, pareil. D'accord, t'étais Juste pas un peu le vent, par contre, voilà. Ouais, Mais- le vent, c'est Ouais, mais sinon, en soi, le bruit n'était pas très dérangeant. Ok. Alors maintenant, au niveau de la partie qui est un peu plus compliquée, l'assise. L'assise, déjà, elle est beaucoup plus courte. Et bon, elle fait mal aux fesses, mais elle n'est pas faite aussi, c'est pareil. Les poignets sont bien. Ouais. Franchement, j'ai pas eu de problème pour les poignets. Je me suis presque tenue tout le long, pratiquement. Après, ça a été, même quand tu accélérais, je me sentais pas partir comme la Vestrom. D'accord. Donc c'était plutôt agréable. Ouais, donc ouais. un équilibre. Par contre, le freinage, c'est autre chose. Ouais, C'est- le freinage, il est bas. Descendre, c'est plus compliqué. Oui, par contre, monter, en fait, on sent tout de suite la hauteur. On sait qu'on est beaucoup plus haute. Ouais. Donc, et pour descendre, ouais, c'est pareil. D'accord. Il est là, micro, ouais. Alors moi j'ai bien aimé, bon j'aime bien la couleur déjà. C'est une belle machine, elle est très jolie, très bien faite, la maniabilité est vraiment bien, elle est très joueuse, le moteur est très nerveux. Il faut monter dans les tours, c'est un peu pas trop ce que j'apprécie vraiment sur une moto. J'ai trop pris plaisir au couple en fait à bas régime, mais franchement c'est agréable. Le vent par contre, la hauteur de la bulle, quelle que soit la hauteur de la bulle, c'était vraiment pas pratique. Moi j'ai mis en bas ou en haut, j'avais le même problème de vent. Ensuite au niveau de la selle, bon bah là c'est une selle qui n'est pas celle d'origine et donc du coup ça me faisait un peu mal au niveau des fesses. Mais effectivement il nous a dit qu'on pouvait gagner de la place parce que j'ai pas un gros cul, donc on peut gagner de la place pour le passager, donc avoir une zone confort qui peut être sympa d'ailleurs. La suspension par contre j'ai bien aimé, hein, on était bien, ça amortissait bien, il n'y avait pas de problème. Non, c'est une bonne machine, franchement elle est bien équilibrée. Ouais, elle se positionnait bien, j'avais pas sur la Vestrom, j'avais un peu de déport quand on était sur les routes un peu dégradées, quand on prenait les angles. Là je l'ai pas eu, j'ai pas eu cette petite sensation, c'est pas... c'est bien, franchement, tableau de bord basique, très simple, rien à dire. Enfin, ouais, et puis au niveau qualité, on est vraiment sur une belle qualité, quoi. On reste sur une moto Triumph. Franchement, c'est qualitatif. Il n'y a pas à chier. On retrouve un peu les critères de ce que j'ai sur l'Indian ou sur les autres motos un peu qui sortent de l'ordinaire. Même chez Guzzi, c'est très quali et franchement, ouais, c'est une belle moto. Voilà. Alors là, on va faire un petit débrief sur la Tiger 800 Sport de chez Triumph. Cette moto est une bonne moto.
Enfin, je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de mauvaise moto, d'où qu'elle vienne. C'est une bonne moto, mais qui ne correspond pas du tout à ce que je pensais. En fait, on a cette impression que c'est une moto trail sportif. Et en fait, c'est plutôt une sportif GT, clairement. Je pense qu'elle est plus orientée comme ça. Pourquoi je pense ça? Déjà, sa position de conduite. On est à la fois un peu vers l'avant, donc légèrement penché, mais pas des tonnes, hein. Un peu comme sur la Mandello d'ailleurs. On est penché un peu vers l'avant et la hauteur de celle du passager est vraiment au-dessus du pilote. Mais pas, quand je dis au-dessus, pas juste un petit peu. Ça fait vraiment penser aux sportifs de manière générale où la selle passager est assez haute. Et d'ailleurs, on a plus cette impression qu'elle correspond à une version intermédiaire entre la Trident 600 et la Daytona. Un intermédiaire entre la 600 Sport et la Tiger 900, quoi, clairement. C'est-à-dire que là, moi, j'ai été assez surpris. Alors, c'est le vendeur, le commercial, hein, Triomphe Ponto, toujours très sympa d'ailleurs. Je vous invite à aller leur passer un petit coucou. Le showroom est vraiment bien, mais ça, on en reparlera après. Triomphe, le vendeur m'a dit clairement que cette machine est très orientée sport, que le moteur faut le cravacher. Et il s'avère que vraiment, pour qu'il ait toute la patate, il faut le cravacher. C'est-à-dire qu'il tient quand même vachement plus du 4 cylindres que d'un bicylindre, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, parce que jusqu'à présent, Triomphe, sur certaines de ces motos, faisait tout pour que le 3 cylindres ait un comportement ou un couple proche du bicylindre. Or là, on est vraiment dans une approche 4 cylindres, c'est-à-dire qu'il faut vraiment monter dans les tours pour pouvoir s'amuser. Du coup, ça donne un moteur qui est rageur, qui hurle, à mon sens. Enfin, moi, j'aime pas les moteurs qui tournent vite, mais il est vraiment fait pour monter jusqu'à 10 000 tours, hein. Il hurle, il crie, il rage, il a envie de bouffer la route. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. La puissance, elle est là. Le couple, beaucoup moins, du coup. La bulle protège bien, mais c'est pas non plus folichon. Elle est mieux en position basse qu'en position haute. Visuellement, la moto est très belle. Par contre, ça, là-dessus, je peux pas... Franchement, j'avais un coup de cœur pour son visuel parce que elle a une tête qui est très agréable. J'avais pas les bagages dessus, on n'avait pas de top case. Ma fille, même si l'assise, la croche, les poignées, tout ça c'était bien, elle n'a pas apprécié la hauteur de selle parce qu'elle était beaucoup plus haute et surtout le fait que au moindre freinage on est catapulté contre le pilote. Et donc tout comme sur le V-Strom, même si c'était moins flagrant, elle s'est retrouvée vite fait collée à moi. Que dire d'autre? Ça reste une machine qui est à tester, hein, parce que ceux qui aiment bien les sports GT trouveront leur bonheur sûrement sur cette machine-là. Mais moi, je ne la mets pas sur le même segment en fait, que les autres trails routiers, contrairement à ce que les journalistes essayeurs disent. Alors, je ne suis pas journaliste essayeur, hein, c'est que mon point de vue, mais ils l'ont tous qualifié de trail routier, Triomphe. Le chaînon manquant limite. Pour moi, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est une moto GT Sport qui peut être équipée de bagages. Là, on est beaucoup plus proche d'une sportive carénée. Elle est pas chère sans option, mais si on lui colle les valises et tout le bazar, on arrive vite à un prix équivalent à une Tiger 900 full équipé en fait, hein. Faut le savoir. Pour moi, je l'écarte pour le moteur, déjà parce que globalement il est trop... Enfin, c'est un moteur qui est un peu comme celui-ci ou comme tous les petits moteurs, enfin les petits moteurs, tous les moteurs 4 cylindres, il faut monter dans les tours. Alors, mais moi j'aime bien avoir le couple tout le temps, tout de suite. Voilà, je ne veux pas avoir à être aux 3/4 du régime pour sentir quelque chose me pousser au cul. Moi, j'aurais bien aimé avoir la 800 Sport avec le moteur type le Speed Twin de 1200 ou même le 900 hein, dedans, qui est vraiment très coupleux. Voilà, alors là, ils sont pour le coup twin parallèle, mais très coupleux.
et avec une selle arrière plus comme la Trident, qui est moins, avec un différentiel moins élevé. Voilà, donc c'est pas, voilà, je la retiens pas. Voilà donc ma petite conclusion sur la Tiger 800 Sport. Essayez-la quand même, parce qu'il y en a qui vont super adorer hein, son moteur. On retombe sur des moteurs comme la Speed Triple, hein, c'est vraiment le même type de moulin, donc ça monte dans les tours, ça a de la gouache, et il n'y a que, c'est léger, c'est un vélo. Bah, ça par contre c'est un vélo. Ça se place bien, mais c'est pas une moto duo au long cours. C'est-à-dire que c'est un peu plus duo au long cours qu'une sportive comme la Daytona, peut-être même un peu plus que la Trident ou la Speed Triple, parce qu'elle est protégée, elle a une bulle en faisant la selle. On a les bagages qui sont à un accord, donc ça peut être très intéressant. Mais je pense que le passager, il faut qu'il soit jeune, en forme et tranquille, quoi, hein, parce que franchement, c'est pas forcément la moto, à mon avis, une des motos confort sur le long terme. Mais la finition est vraiment très bonne, triomphe, quoi. Voilà, merci, et puis à bientôt dans le fond du garage pour la suite des essais pour ma nouvelle moto. Ah, ciao!